Bonsoir chers amis téléspectateurs des Télé Tchangou et bienvenue à notre émission de ce soir. Marco Batanga au micro pour vous présenter cette émission très spéciale. Spéciale justement parce que nous avons l'habitude de faire tourner ici sur notre plateau plusieurs invités. Mais aujourd'hui, l'invité n'est autre que Fabien Kouswanika, l'administrateur de Télé Tchangou. Fabien, bonsoir. Bonsoir Marco et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent, enfin, disons, internautes-spectateurs qui nous suivent en ce moment ici. Voilà justement, internautes-spectateurs. Fabien, moi ça me fait un peu bizarre. Nous avons l'habitude, toi et moi, d'étendre les micros aux différents invités qui ont l'habitude de passer ici. Mais aujourd'hui, c'est à toi qu'on va tendre les micros. Ça te paraît pas un peu bizarre ? Ouais, c'est un peu bizarre, peut-être, mais bon, dans une certaine mesure, je pense que c'est aussi quelque chose de bien. Comme tu le dis, nous avons l'habitude d'étendre les micros aux autres, mais il est aussi important que nous ayons, de temps en temps, aussi l'occasion de nous exprimer, parce que nous vivons les mêmes réalités, hein, chacun, évidemment, selon son métier, son travail. Je pense qu'il est aussi de temps en temps que nous soyons aussi, disons, à l'honneur, pour nous exprimer aussi par rapport à ce que nous vivons en tant que citoyens, en tant que, peut-être homme ou femme de médias, c'est selon, voilà. Je vais justement en profiter puisque tu es à l'honneur aujourd'hui. Je vais pas te lâcher, Fabien. Je t'assure que ça va pas être du cadeau, hein. Donc, fais tout ce que tu veux, hein. Donc voilà, comme on dit à Lingala, nami pesi mobimba et panayo, donc ça la lengo lingi, et puis il y a pas de sujet tabou avec moi. Parfait. Donc on peut parler de tout. D'accord. Fabien, il y a certains téléspectateurs qui vont certainement te reconnaître parce qu'ils t'auront déjà vu dans plusieurs émissions, ça et là, mais il y en a d'autres qui vont te voir pour la première fois à travers ces images. Maintenant, si vous devriez peut-être vous présenter à ce téléspectateur-là, qu'est-ce que vous allez leur dire en 2-3 mots? Je dirais tout simplement que je suis Fabien Kouswanika. Je suis né en République démocratique du Congo. Je lui ai fait mes études, toutes mes études. Et puis voilà, quoi d'autre. Je suis citoyen congolais comme tous les autres. Je sais pas s'il y a d'autres questions ou puisqu'on n'est pas dans le tabou, quelles sont les études que vous avez effectuées au Congo, en Belgique, c'est pas où encore? Bon, disons que j'ai fait un cursus normal comme tout le monde. Donc j'ai pas fait l'école maternelle, hein, parce que nous, à l'époque, je suis né à l'intérieur du pays, donc dans le Bandundu, en République démocratique du Congo. Et à l'époque, j'ai commencé l'école primaire comme tout le monde, 6 ans, et puis je suis allé à l'école secondaire. J'ai quand même zigzagué dans plusieurs écoles, hein, au niveau secondaire. J'ai commencé par l'Institut Matondo à Mawanga. Je suis allé au collège Ntemo à Kasongolunda. Et puis voilà, la situation c'était un peu compliqué. Je me suis retrouvé à Kinshasa. J'ai commencé au collège Bonsomi Anjili, dont nous sommes toujours dans la Tchangou. Et puis je suis allé terminer mes études secondaires dans une petite école officielle à Matete, Institut Kamwana. Et puis je suis allé à l'université, aux facultés catholiques de Kinshasa, aujourd'hui Université catholique de Kinshasa, et au bout de 5 ans, je suis ressorti licencié en économie et développement. Voilà pour en ce qui concerne mon cursus, quoi. Donc c'est toujours important, c'est toujours bien de les savoir, parce qu'aujourd'hui il se pose un problème des congolités de plus en plus dans notre communauté. C'est bien de connaître ces cursus, parce que comme ça au moins les gens ils savent. Mais bon, ce n'est pas parce qu'on a étudié d'où vient Fabien Kouswanika, il y a des preuves, donc maintenant il y a une traçabilité au niveau. Voilà. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent, j'aimerais peut-être qu'avec ta demande, bien entendu, on peut se tutoyer, hein. Oui. De faire peut-être l'émission en frangala, comme je le dis. Donc c'est le français mélangé avec le lingala, c'est notre terme ici chez Télé Tchangou. Donc ngai naza du genre ya o na rola ça va massa na ngatu. Hein? Donc depuis na école primaire, hein, na rola ça va massa na nganyo surtout. Donc na robeta na masona vitala tel aza place tel musu aza place tel. Donc je n'ai pas de tabou naza nini babilo musona don na yo na musika donc doute que ça na. Très bien Fabien, dans un diplôme d'université, vous vous êtes retrouvé dans la presse. Vraiment, ce sont deux tendances différentes au niveau des formations. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé journaliste?
Comment Bon, est-ce que ça commence? Je pense déjà que ici, il faut peut-être essayer un peu de préciser moi et l'autre membre, parce que très souvent dans la communauté, il y a toujours ce débat-là entre qui est journaliste, qu'est-ce qu'on appelle mais journaliste. ça pullule, Voilà. Oui, hein. mais bon, évidemment, malheureusement. Facebook aidant. Oui, Facebook et dans YouTube, journaliste va combien belé. C'est une évidence. D'autre part, on ne peut pas blâmer ça. Voilà, nous sommes ceux qui battent une démocratie. Hein, il faut que gagne, mais quand même ceux qui battent dans un milieu oyo, quand même, il faut que les gens, voilà, respecter comme moi certaines normes. Peut-être après Nini. Donc, Monsieur Kibambi, parmi les gens qui m'ont formé, nous disait. Vous parlez de Kibambi Shintoa. Kibambi Shintoa, quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect. Donc, il nous disait, le journalisme mène à tout, et tout mène aussi au journalisme. Donc, en termes de formation, c'est pas là le problème. Déjà, en France, une femme comme Claire Chassal a fait l'économie. Donc, Nini, tout ça, Baza et Belé, les exemples sont des gens. Alors, moi, en ce qui me concerne, quand j'étais déjà, disons, c'est un métier que j'aimais déjà quand j'étais à l'université. Non, déjà à l'école secondaire. Et quand j'étais à l'université, j'étais dans le monde du théâtre. Je faisais du théâtre avec des amis et tout. D'ailleurs, toi, on s'est retrouvé à Kinshasa, on va en parler dans une troupe de théâtre. Guimouille à l'époque, théâtre était, Alors, nous sommes à l'université. J'étais parmi les acteurs qui étaient bien cotés, comme dans tout le j'ai un ami qui est en France, Eric Ntalani, dont je vois na faculté. Au moment où je parle ici, tous ceux qui sont passés par les facultés catholiques de Kinshasa entre 1992 jusqu'en 97, donc ceux qui ba moninga et d'autres routes ça même pas. Ils savent non voilà qui est Fabien Kouswani dans le domaine où on a un théâtre. Et puis parfois je fais des animations et la passion je l'avais. Que parfois j'imitais les grands grands artistes, qu'est-ce que je dis, grands journalistes de l'époque, des hommes politiques. À l'époque, je mettais des lunettes et beaucoup de gens m'identifiaient un peu na Kibambi Shintoa. Donc c'était déjà mon idole depuis moi Kala. Alors tant moi époque on est l'équipe, il s'est fait que tant on a ici classe nanga na 97 na faculté catholique. Jour moko na zone na radio, na radio mingi ngai. Parce que je pars du principe que radio c'est des médias par excellence. Parce que na radio c'est pas comme la télé. La télé les loyo tozo monango tu es bogard, tu es Orlando parce que beau, tu t'habilles bien, il y a déjà un signe Orlando parce que tu t'habilles bien. Or à la radio toute ta carrière. Voilà, sans que personne ne sache. Non, à la radio, la magie de la radio c'est quoi? Tu n'as qu'un argument pour convaincre. C'est ta voix. Pas tes aspects extérieurs. Non, aspect extérieur, ça ne joue pas. C'est ta voix, la façon dont Marielle Nayo, voix Nayo. Voilà, c'est simplement ça. Donc moi, j'aimais trop la magie de la radio. Et puis un jour comme ça, dans la Raga, j'apprends que Raga va recruter. Je me suis dit, est-ce que Funao est tenté chance? Alors qu'est-ce que j'ai fait dans une salle, moi, enregistrement mon boy. Et puis à l'époque je m'exerçais aussi dans la musique j'aime beaucoup la musique parfois surtout le reggae, voilà beaucoup, voilà donc surtout le reggae, Bob Marley, Jimmy Cliff, Lucky Dube. Donc pour Nanga c'est vraiment des passions quoi. Alors j'aimais la musique des recherches et à l'époque à Yolo il y avait Ramazan et Christian. Un certain Christian, il y a une orchestre, je crois, Fusion ou un truc comme ça, je ne sais plus, ni tout ça, avec Corinne, Losangue, je ne sais plus. Alors, na répétition, je vois le vieux Mbouimboué qui entre en colère ce jour-là. Alors, Christian avait un grand frère qui était éditeur d'un journal. À Komagir article, il y a bien pour le vieux Mbouimboué, mais le vieux Mbouimboué était venu se plaindre. Et j'en ai profité, n'a posé des questions. Comment, monsieur Mbouye, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Oui, nous sommes en train de recruter, mais côté ça dossier nayo. Alors, ce que j'ai fait, moi, j'avais été prudent dans une salle, enregistrement. Il y a Mouké, na côté ici. Na côté Naraga. Après, et puis, un jour, d'ailleurs, c'est tombé le jour pratiquement l'anniversaire Nangaï. Nayo aga batu babenga oh non Fabien toyoki na nini na raga bazoluka yo ngamo na yoga même pas. Donc il a passé un communiqué
à la radio que non, il faut na kutanae. Alors beaucoup de gens commencent à m'appeler non, Fabien Bazo Lukayon, là nous sommes dans l'année 2000. Tout ça dans l'année 2000. Alors c'est comme ça. Donc Moutouali Bosso pena tchanga na média. C'est le vieux Mbouimboué. Donc, vieux Albert Mbouimboué, place aux arts. Donc, c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup d'estime. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à la radio, à Raga, à Salanga, moi, petite formation, il y a Nini, bon, en interne, diction, Kitoko, quoi d'autre, Nini, tout ça. Alors, peut-être, Nini, comment, moi, anecdote Mouké, et ça, il faut le dire peut-être aux gens qui viennent ou même aux jeunes. Moutoua inventa, Rou Azaka Moutumoko. Les restes, tout ça, attend à réinventer la route. Il faut savoir écouter. Baninga. Il faut savoir quoi apprécier. Baninga. Donc, moi, j'aimais trop Banane, l'animateur, il y a Africa numéro 1. Alain Saint-Pierre, Arcade, mais j'avais une préférence pour Arcade. J'ai commencé à les imiter à un certain moment. Hein? Parce que après, mais je commençais à les imiter. Donc voilà, c'est comme ça que Ibandagi, les vieux Mbouimboué à la Gizimsonene, à la console, radio. Donc c'est ces vieux-là qui m'a formé surtout en matière à radio. En termes, il y a comment, Simba console, la micro, et ainsi de suite. Et dans ça, la formation pendant une semaine, et 7 jours après, je devais passer en direct, s'il vous plaît. Naraga. Je devais passer en direct. Donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. Ces métiers que tu adores tant aujourd'hui et pour lesquels tu es devenu l'un des représentants ici dans la diaspora congolaise, aussi bien en Belgique qu'en Europe. Fabien, tu es arrivé ici en Belgique, tu étais à un moment donné à Liège. Tu as fait pas mal de choses, surtout au niveau justement de la promotion des actions des sans-papiers d'abord à une certaine époque. Avant que la vague des combattants ne puisse prendre un peu de l'ampleur, là aussi on y arrivera. Comment est-ce que vous êtes parti de la fin de vos activités, au lieu de chercher du boulot ou de retourner au pays, vous êtes retrouvé comme un promoteur des actions des sans-papiers? Qu'est-ce qui vous a amené? Pourquoi ces champs sociaux vous a attiré tant? Bon, déjà, avant de répondre à la question, parce que j'aimerais quand même rendre hommage, parce que tout le monde m'a la presse. Na pesio ni pour la radio, mais il fallait na pour la télé. On est na comme na télé et puis là na rendre hommage na comme na autour de bango pour azala wa mentor na les vieux qui bambi chintoi. Donc juste après radio na raga pour bateau ba yebi à l'époque, j'étais na zako animé sous pseudo il y a MC Fabiano avec Kerwin Maïzo, donc mon ami Kerwin, bonjour à Paris. À Paris, avec Rocky Monjongo, maintenant je crois il est à Toulouse, avec Joka. On a travaillé dans Bango, donc ils peuvent te dire, voilà, nani. Et puis à un certain moment, au moins on a qui nous fout à rabatouté, vérité, ça tout ça fout à mater. Il s'est fait que non, on a bayagi nangai. Et puis à l'époque, Tropicana et Bimi, on a comme ça, on a Tropicana. Alors là, j'ai rencontré un gentleman. Donc pour les boss quoi, donc pena muto yo a yebi musala wana, c'était les vieux qui bambi. Et ce type là nous a formés en matière il y a télévision et je pense que nazawa ba makambo c'est quelqu'un à qui au moins mingi ba congolais toi là comment dire ton dimana pena c'est voilà, il faut reconnaître, voilà comme mérite à baninga même en plus autre chose c'est que congolais bon, on a évité, hein, ils ont des rumeurs, hein, nous moment où il y a un garçon, tout ça. Parfois, on a respecté, surtout aux alcooliques, parfois on regarde les gens de haut, mais ça, on n'a pas vécu avec les vieux Kibambi. Les vieux Kibambi, c'est quelqu'un qui nous a pris vraiment en une temps au Tropicana et Bimi, tout ça, une affaire à 15. Nanou Mukolonga, Fifi, Bukasa, Lukusa plutôt, Bijou Munzundu, il y a tant d'autres, comme on a mentionné à Bossani, dans Siemi, si Moussou Bazan et Kishasa, mais qui nous formaient vraiment le roi Bahanaye. Et j'étais parmi Batumuto à Lingaï Mingi. Je me souviens parce qu'à l'époque, Moninga na outi na raga, dans la chronique musicale. Je voulais à tout prix faire une émission musicale. Les filles qui me dit, écoute Fabien, parole moi bimi ça na bossa na ngote. Je veux te prédestiner à un avenir heureux. Abi musicien on peut $100 que no ganga que no appelle ça $100. C'est qu'un homme politique ne fera jamais. Il voulait à tout prix que je fasse le journal. Mais je reconnais qu'il y a des sévagailles. Nga idée za la place mususu.
Donc, les gars qui wana, et je suis le premier journaliste au format qui a la télévision à Tropicana, télévision à Kinshasa. Ngai Nananou Mukolonga. Je me souviens, notre premier reportage, c'était au Grand Hôtel avec le vieux Bob Mundabi, paix à son âme. Donc, voilà, c'est pour te dire un peu, place Touti, tout ça. Je voulais quand même vraiment reconnaître Lelo, aïe, place à ça, que non, c'est quelqu'un. On va dire qu'il y a un background de qualité, en tout cas, par rapport à ton Et c'est quelqu'un qui a du respect dans jeune, qui naïe. Et malgré le niveau naïe, jamais au monde a maté batou ou bien net au monde a non, c'est vraiment quelqu'un au salaire à Yebisi, c'est vraiment un gentleman quoi, hein. N'est pas vraiment le type de boss, yende pnane boss punanga, boss pnanga qui bambi toi. D'accord Fabien, on va. Alors, maintenant je reviens à Nina yo sur les sans-papiers. Na sans-papiers. Alors, tango ngana yaki na bamboko yo, comme tout le monde. À un certain moment, il faut faire des choix. Si on a des choix érotiques à la awa, il faut la procédure momboué. Hein? Ok, ben voilà, ok, c'est présenté, ok, on est au baranani, on boire en gunda. Donc, ok, il faut mutna bani naye, msutono nini boye tout ça, mais quand même il faut que nous se présente bani ni comment service officiel. Alors, il s'est fait que na bani ni wana pendant wazo zelisayo oppose mukanda, tu vis aussi des réalités. Alors, on a toujours passé on a yanini ya bundaka yanini tout comment ne ba il faut perso et là on comment en cas de situation il faut savoir trouver des solutions. C'est comme ça que je me suis dit mais tiens, na ba milieu oyo bande on a besoin de souffrir ngamo kuna na kati wana. On ne va pas laisser pourrir la situation. Et à l'époque, il y avait un mouvement des sans-papiers qui commençait à prendre de l'ampleur. Et puis, Tomi Kotisaki nani wana, parce que la communauté n'a biso bate belé, c'est quoi? Il y a des qui ne savent pas s'assumer. Donc, je donne un exemple. Vous avez sans papier, comment est de Kamwasoni, par exemple. Alors que tout le monde sait que vous avez sans papier. Tozo mona, banani, bandibu, guinéen, afghan, bazo ken robunda pona papier congolais, na sima, so ramoni caméra kimi. Mais nous avons été parmi bateaux, nous avons affronté la caméra. To kendaki comment ko bunda pona voilà mikanda quoi. Ko kende ko arracher ba papier au lieu oser là-bas ya opesa yo ba papier. Donc j'avais estimé que c'était un combat noble, légitime. Et j'ai toujours été fier. Au point de faire tout un documentaire. Oui, j'ai fait un documentaire. Mais avant de faire les documentaires, j'ai même été responsable des sans-papiers à Liège. Donc, porte-parole, nous avons un mouvement UDEP, donc Union pour la défense des sans-papiers. J'ai été porte-parole des sans-papiers à Liège. Nous avons mené des activités pour rencontrer des actions. Nous avons rencontré le premier ministre de l'époque, par exemple, Yves Leterme, ministre Tokuta Nabango, et ainsi de suite. J'ai fait des relations avec des députés belges, ainsi de suite. Nani Niwana. Et les fierté n'anga ils allaient parfois, au Kutana Maman Morabi. Ah, c'est grâce à toi que j'ai eu des papiers. Parce que nous avons lutté pour des gens. To kota na bureau, na office des étrangers, to sala ba recours pour na batu. Nous avons libéré des gens qui ont été dans des centres fermés. Hein? Ba kangiye, pendant que bande comme ça, ça ba émission pour batu ba ya na pototé. Bani mais nous luttions poto kende, hein, batuba bimisa bango na ba centre ba kangi yoko to buni to activer bani pour après à l'époque c'était Patrick Dewal ministre d'intérieur, c'était terrible hein, à l'époque. Donc ils ont quoi les lots bon les lots comment c'est vrai comment moi passe mais à l'époque il y a là qui ba kangi mais à l'époque il n'y avait pas de manifestations, mais ça va manifestation na ba balabala pour les sans-papiers. Donc voilà un peu comment je me suis retrouvé. Et puis je me suis dit que cette lutte ici ne peut pas rester comme une lutte car à bongo. Et j'ai commencé à suivre ce mouvement-là avec une petite caméra. Et c'est comme ça que j'en ai fait un documentaire intitulé Traces des luttes, le long combat pour la dignité des sans-papiers de Belgique. Justement, il y a encore des traces de ces documentaires? Bien sûr. Ah, okay. Bien sûr. Ça va. Bon, Fabien, et puis, on t'a vu na nébuleuse yaba combattant. Ah, yo benga en nébuleuse. Ba osepe là. Ba msuba benga en ndengwa. OK. Pour son la lobia on peut ba osepe là terre. Na logique à presse. Na chaque domaine ils ont ni vocabulaire na. Combattant baillé. Fabien, tu t'es retrouvé à promouvoir Action Nabango. On t'a vu dans différentes manifestations, ou sali ba vidéo, ou Tienanet. On t'a vu na boycott, il y a concert, il y a le tout premier concert. Il y a Wera, un concert noble. Ouais. C'était le 6 février 2011. Ouais. Une semaine plus tard, Fabien, tu étais encore à Paris pour le boycott du concert de Fali Ipupa. Tu as suivi les combattants en Hollande, tu as suivi en Allemagne et un peu partout. Et
tout à coup, Fabien, on ne te voit plus couvrir les manifestations des combattants. Et Balobi n'a commis collabo. Et d'ailleurs, oui, mais je te fais dire ça, voilà. À la suite de cela, Balobi, Fabien, Aza collabo. Pourquoi Balobi Aza collabo? Parce que, à contrario, quand il faut couvrir d'activités, il y a pouvoir, on va le dire comme ça, qui se font autant ici à Paris ou en tout cas quelque part en Europe. Tu es là, tu couvres les activités, tu mets sur le net. Mais les activités, il y a des combattants, on dirait, pour Nayo, ils ont un peu Sima. Est-ce que tu ne comprends pas un peu c'est attribuer étiquette Wana ya collabo quelque part? Comment est-ce que tu peux justifier d'abord, changement? Oui, d'abord, première réaction, c'est que j'ai appris à être démocrate. C'est que tout ce que les gens pensent, la liberté à repenser je ne peux pas aller juger pourquoi tel encore faut-il que peut-être que c'est la majorité qui pense ça. C'est pas parce que Moutoumoko bien lobby que. Mais quand même, je vais expliquer un peu une situation. Bon, déjà tant au lobby que Nazaraki au début, bani surtout ndenge makambo Nazaraki au pesi bani tout ça, mais na okende no kuto avant manifestation et bimia tout ça. Parce que moi-même j'ai été dans le combat. Tu as été? Oui, j'ai été dans le combat parce que du moment où tu deviens journaliste, tu combats d'une certaine manière. Je n'étais plus... Là, c'est que je veux dire, en étant combat comme militant, en fait. Moi-même, j'ai été militant. J'ai milité pour les sans-papiers. Donc, ça a déjà militantisme, déjà. Tout à fait. Parce que ça avait toujours des connotations politiques, on le veuille ou pas. Et puis, même par rapport à Mboka, moi, je peux te montrer une image. À l'époque, les manifestations, mon ami, les autres, tout le monde avec époque YouTube, tout ça. Mais ce qui m'a bêté le solo quand il y avait... Bana Congo to yebayi kalaba Ramazan, je ne sais pas les lots ceux qui battent babi un certain Ramazani, Didier Ramazan ceux qui battent bébé babi, mais moi je le connais. Ramazani qui prêchait ici. Je ne sais pas si les lots yo combattant les lots yebi garçon wana Henri Monké. Moi ngana ko betana so ndenge bana Congo moi panzana. On s'en comprend. Et à l'époque, il y avait d'autres mouvements dans Liège, comme Debout pour le Congo. Moi, j'en faisais partie. Damien Touambilangana. Combat intelligent. Voilà, combat intelligent. Chico Mwamba. Tous ces gens-là, ils peuvent te dire, ils peuvent te parler de Fabien Goussouane parce qu'ils me connaissent. Nous avons accompagné déjà ce combat. Bissotan, tous ceux qui ont manifesté dans la bourse. Tout ça, 5, 6 personnes. Il n'y avait pas de combattants. On va le tout le monde à Bangolelo. Vous comprenez? Donc, Bazala quitté. Mais donc, comment tu es devenu collabo, Fabien? Non, ça déjà. La question. On a déjà, qu'est-ce que signifie déjà le mot collabo? Il faut expliquer ce que ça signifie. Alors, maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est vrai, Tolanda qui va bani nyon surtout ba manifestation. Lelo Oyo. À part peut-être Cheikh Fita. À part peut-être Cheikh Fita. Je ne sais pas s'il y a un journaliste congolais de la diaspora qui a autant couvert la manifestation et opposition, combattants y compris. Je ne sais pas s'il existe. Lelo Oyo dans la diaspora. Et qui les a publiés. Je ne sais pas, non seulement, et à la différence de Cheikh Fita, moi j'ai pris des risques de publier à Kinshasa. Ok? Moi j'ai pris le risque là parce que j'avais une émission. À l'époque, je travaillais avec Antenne A. OK? Et d'ailleurs, ici, dans le Bélan, peut-être après, mon contrat avec Antenne A été, dans une certaine mesure, résilié à cause de Yamakambouaba combattant. Notamment parce que j'ai diffusé trop président Tshisekedi. Je ne sais pas si dans cette diaspora, il y a un seul journaliste qui a fait autant d'interviews avec le président Tshisekedi que Fabien Goussouane l'a fait. Je ne sais pas. Et j'ai des preuves, j'ai des images. Je ne sais pas si dans cette diaspora, il y a un seul journaliste qui a pu faire, qui a pris les risques avec ses moyens, aller à la haie, couvrir tout le procès, presque, de Jean-Pierre Bemba. Mais qui était quand même devenu collabo, Fabien. Non. C'est peut-être ça qui a attiré. Non, justement, non. Non. Je ne te fais pas dire ça d'abord. Oui. Ce n'est pas parce qu'une personne est assise chez elle et dit que non, parce que beaucoup de Fabien, comment collabo, qu'automatiquement je deviens collabo. D'abord, qu'est-ce que signifie ce mot-là? Que signifie ce mot-là? Alors,
question d'ailleurs peut-être la partie la plus importante de la question, et ça que comment yo muto ou accompagner qui combattant nyo surtout ni tout ça après au moins on a rassouté. Alors je vais te dire la raison. La raison c'est quoi? Peu importe ce que les gens pensent, non, Fabien collabo, c'est sinon. La raison, c'est que quand tu fais quelque chose, à un certain moment, tu fais une évaluation. Bon, ça dit évaluation. Et mon évaluation n'a rien à voir avec le travail fait pour ou avec les combattants. Ça n'a rien à voir. C'est simplement mon travail en tant que journaliste. Parce qu'au moment où je couvrais les combattants, je couvrais aussi les autres. À l'époque, ça ne posait pas de problème. Mais simplement, dans la salle d'évaluation, je me suis dit, mon frère, moi, quand je viens couvrir manif à combattant, je viens avec ma caméra. Et ça, ce n'est pas seulement pour les combattants, même pour tout le monde. Je viens avec ma caméra. Et je me dis que quand je viens couvrir, je viens avec ma caméra. Je paye mon transport. Tu n'es pas le seul à le faire, Fabien. Oui, attends, mais justement, on a vu Moutnamouta n'a pas raison. Mais simplement, je te fais voir que tout le temps que ça me prend, je me suis rendu compte que moi, j'étais en train d'investir. Aux Oliaté. Non seulement Kolia. Non seulement Kolia. Nazo investir, parce que moi, je considère ça comme un boulot. Mais, en retour, je n'ai rien. Pendant 5 ans, j'évalue. Et il y a un déclic qui a fait ça. Une fois, caméra Nanga est tombée en panne. J'ai même lancé un appel. Nazo, même pas 1 franc, mon frère. Même pas 1 franc. Mais les lots, il faut suivre, la technologie, il faut suivre. Pour faire ça, j'ai besoin de connexion Internet, j'ai besoin d'avoir un ordinateur performant, j'ai besoin d'avoir minimum 2 caméras, j'ai besoin de logiciels. Si je te fais les calculs, pour que y ait émission et comme il y a un mon frère, peut-être que moi je dois dépenser au moins 5 000, 6 000 euros. Mais attends, j'ai fait les calculs, je me suis dit non, dans cette logique ici, dans la famille, ça ne peut pas tenir. Et j'ai dit, si je veux sortir ma caméra, il faut que ça soit rentable. Donc, c'est rien que pour ça, ceux qui au moins dans salle émission à Moutou, c'est que cette personne-là a foutu facture naïe. C'est fini. Voilà, c'est fini. Et vraiment, tout ça est un peu clair. J'ai entendu, collabo, qui ont déjà moins ébellé. Mais les lots, moi, je peux dire que Fabien Kouswanika, je suis l'un des rares journalistes. Je n'ai même pas me justifier par rapport à ça. Personne et absolument personne ne pourra venir me sortir une seule vidéo où à Moninganga nazo comme c'est un homme politique congolais. Exacté parce que natiko sala yangote parce que nazape ya mutute. Et pendant qu'on y est, qui est collabo et qui ne l'est pas? Qui est collabo et qui ne l'est pas? Yo na mona kona ba manifestation. Parce que autres n'ont pas question, c'est vrai, mais quelque part tu es défini comme combattant. Il y en a qui ont décidé de prendre position de telle journaliste à pouvoir journaliste opposition mais pour quelqu'un qui est sincère ne peut pas dire que nga journaliste à pouvoir parce que mon chef faut commissaire. C'est simple. En politique c'est comme ça. Personne ne peut te donner son argent sans que au commissaire. Qui peut aujourd'hui venir dire que ngai na sina commissaire tel homme politique? C'est dans la preuve que Fabien voilà les aboués. Et je disais, mais qui est collabo, qui ne l'est pas? Parce que les lots dans le combat, qu'est-ce qui est pire? Un Fabien Kouswanika qui fait son interview avec un homme politique de la majorité, hein? Et Azouakane Mbongo Moussousouté, il y a Moutou majorité, finance na Moutou majorité, parce que je mets au défi quiconque, un homme politique, de quel bord qu'il soit, ou ils ont réussi à payer 1 franc naïe pour na kumisaye ou bien pour soutenir ni ayabi mal ayabi sangai na lingi ayabi sangai. Mais moi je peux dire que dans le combat, dans Banini tout ça, nous avons des journalistes qui sont des combattants mais qui sont financés par les gens du pouvoir. Et vous le savez. Vous le savez qu'il y a des sites internet qui sont dans le combat mais qui sont financés par les gens du pouvoir. Mais Batouana, bon marche à bango, Batouana, bon tango la bango, voilà, yo mo bien Batouana, bon beta la bangote, bon benga bango, non pire à la limite pour qu'on beta ça, na là bablo normalement que nous ne pouvons pas faire. Mais à la limite vous ne leur appliquez pas les termes collabo s'il vous plaît. Mais où est le sérieux? Où est le sérieux? Yo za combattants, oyebi qu'il y a des sites internet des combattants qui sont financés par les gens du pouvoir. Si c'est pas Kabila lui-même, c'est quoi la différence?
Parce que mutu oyo azokumisa kabila azopesa yo mbongo azofinancer site na yo ozozwa mais après ozokende kofinga kabila. C'est où est la différence? Il y a vraiment pas de différence du tout. Alors il faut que les gens nous disent finalement ce qu'ils veulent. Moi je sais que moi peut-être que mon frère, tu sais que vous quand vous m'appelez collabo, les gens du pouvoir m'appellent opposant. Oui mais c'est la vérité. Mais non, je vous dis la vérité. Moi je suis l'une des rares personnes. Je vais être sincère, je n'ai jamais été inquiété à Kinshasa. Que Nazana Kin ba inquiété non. Mais je suis au porte ezala bloqué à Kingai. Hein? Parce que les gens quand tu passes combattant aux autres qui savent ah yo ça la promotion va combattant. C'est la réputation que moi j'ai à Kinshasa. Au monde. Donc, Fabien, nous allons laisser à nos téléspectateurs de juger eux-mêmes par rapport à vos dires si en effet vous êtes collabo ou pas. Merci déjà. Déjà, il faut qu'ils m'expliquent ce que ça signifie. Voilà, cette explication-là, je peux t'assurer que tu l'auras pas parce que personne n'a jusqu'alors défini ces termes. Événement triste. Une fois, tu as vu des images où j'ai failli me faire agresser. Dans la conférence Momboué. Mais comment vous venez m'agresser moi? Alors que par exemple dans la conférence on a tous un Cheikh Fita. Cheikh Fita, ça la rappelle ça va intervenir dans votre pouvoir. Par exemple, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, au travers mais par exemple, pourquoi c'est 2 poids 2 mesures? Cheikh Fita n'a pas arrêté avec les combattants. Mais, oui, mais non, Nabi, moi je fais une évaluation. Moi je ne peux pas décider sur base Yabanini Yamutu. Mutnamutu, azana ba réalité naye, Mutnamutu, azana nini naye. Moi je considère simplement que moi je travaille en professionnel, je ne peux pas continuer dans la logique wana. Je n'ai plus les moyens de continuer à investir gratuitement dans banini wana. Donc, ceux qui je lance un appel. Ceux qui ils ont besoin de surtout ben voilà, il n'a que dans la condition, c'est simple. Et je n'ai jamais refusé diffusion, il y a quoi que ce soit. Ok Fabien, nous allons boucler cet épisode collabo. Fabien, tu as fait du théâtre à Kin. Je suis un des témoins qui t'a vu évoluer sur la planche. C'est quelque chose que tu adores, que tu aimes bien. À un moment donné, à Bruxelles, tu avais même initié Touche Même à Kin. Si je n'ai pas oublié le titre dont tu nous as diffusé un extrait sur les nets. Donc il suffit de taper sur YouTube Touche Même Nakin. On verra le travail des qualités que tu avais commencé à entreprendre avec les autres amis. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Tu as perdu du coup non, j'ai pas perdu le feeling. C'est-à-dire, on a eu théâtre ou voilà, on a commencé la pièce à théâtre. Metteur en scène na sala yango projet autour loba d'ailleurs on a toujours un réalisateur nanga depuis kala ezagi kabeya tuna yeye mutaboma projet wana kabeya merci aza pe comédien ba yebi très bien non enfin c'est pour rire bon en fait projet wana soke ekufate eza enveilleuse donc parce que au moins makambo to yango to zoloba awa na poto c'est pas évident pour na ko investir na makambo ebele. Moi je partais du principe que notre culture est quelque chose de bien, il faut rendre en qualité. D'ailleurs, on a un projet d'ailleurs, on a apprendre que nous avons relancé en calamité et moi-même je suis acteur. Donc on a rejoué, il n'y a pas de problème. Donc tout ça relancé, il y a pas de problème. Longtemps, quoi. Donc voilà, merci déjà à Guy Kabeya qui assure la mise en image de cette émission. Fabien, nous allons continuer avec peut-être une ou deux dernières questions. Comment te vois-tu dans 5 ans sur le plan professionnel? Bon. Je ne crois pas déjà au hasard. Superstitieuté. Voilà, donc na devinara penate, na zora biloko nini tout ça, mais bon, on sait que je suis en train de faire, c'est que c'est vraiment mettre les choses en place pour que j'ai toujours rêvé d'un média. Pas n'importe qui a une caméra à communiquer tout ça mais le bien et ceux qui ont l'habitude de nous suivre on a télé où je pense que nous faisons quand même un effort pour que qualité image ça bien fond il y a ma solo ça la bien son p et ça la bien on essaie un peu de faire mais une bande qu'on a souvent les sacrifices
vraiment un sacrifice. Nous sommes en train de chercher tout le partenaire, de sorte que tout lancer vraiment média et solo. Mais dans 5 ans, franchement, je ne sais pas te dire. Autre chose peut-être que Naotika. Pour Nasa plus peut-être que Nazotika. Parce que je me dis, na condition à Boépé, quelque part, peut-être que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà, Fabien. Voilà. Mais, total à je pense que mon projet, pour le moment, je veux plus me lancer dans la production. Okay. Donc, la production des émissions cinématographiques, télédramatiques, et puis, comme un comédien. Pour Mboko yo, hein, non, quand c'est gâté, on se gâte, on se gâte, Mboko yo, comédien de Mouté Simba, hein, donc, sérieux, on dit avec Congolais sérieux aussi, Mbaté, n'a comme un comédien. Fabien, voilà. Quand tu regardes la communauté congolaise ici dans la diaspora, qu'est-ce qui t'énerve? Ce qui m'énerve, c'est la jalousie. Ce qui m'énerve également, c'est le manque d'humilité. Congolais ont un humilité. Ailleurs, moni awa soka ebisio, mutu soka lobi, ayebi, ta umso ayebi. Soka ayebi ta oyebi sote na ayebite. Mais t'as quand même na milieu na biso. Au moins na mutu asimbiga a caméra lelo, a commis grand prêtre. A commis na mona ki petit mona kini wana. N'mbali usina mona ya lobi aza archevêque de la presse congolaise. Quel est superlatif mon frère. Donc yoka nini tout ça donc ba titre et belé manque il y a humilité. Et à contrario Fabien. Et puis mutema mabe ils dans la communauté na biso. Au lieu tous aller ensemble, tous sangana, tous sangisa banini tout ça. Regarde même dans le domaine des médias, n'a pas ça une fois exemple. Ceux qui sont ensemble, ceux qui ont la caméra moko, muninga musa na caméra moko, tous à 5 caméras. C'est-à-dire nous pouvons trouver un cadre où nous avons ça émission à qualité, parce que nous avons plusieurs valeurs de comment, nous réalisateurs ont valeurs de plan. Au monde, bah mon micro est ça ébélé, mais mais déjà Marco si aibana boso ngana kena sangana Marco menga na odindat. Aoyana été et puis mutema mabe ko kanitela bato makamulini tout ça. Autant bengi nga collabo non, mais personne ne connaît ma vie. Ngai na kolo bakena dia ngana lia jamais un franc à Kabila mon frère. Mais pourquoi c'est la rumeur? Na rotina ba bakende oyoka nzembo ya garçon moko na kombo na ngoto rumeur na Facebook nzembo na une communauté n'a pas que des mauvaises choses. Quand on regarde notre communauté, il y a quand même des bonnes choses qui s'y passent, notamment dans le mœurs, dans les comportements et dans les faits. Qu'est-ce qui te réjouit dans la communauté congolaise de la diaspora? Notre communauté, c'est une communauté dynamique. Ça, même tout le monde, même dans le milieu associatif, même dans les combattants, on sent le dynamisme. Makambo Belé, c'est une communauté dynamique. Notre communauté, c'est une communauté parmi les communautés les plus instruites, hein, que les gens je peux le confirmer. C'est parmi les communautés les plus instruites. Mais pourquoi activité nabiso ils ont la visibilité ma cité parce que nous nous perdons un peu naba hein babilo ko zangi tina, c'est ça le vrai problème. Un Mundele me disait, peut-être c'est par là hein, dans nos autres temps et belleté. Un Mundele me disait, Abi les Congolais, soit il est intelligent et pas courageux, soit il est courageux et pas intelligent. Il dit, le jour où vous aurez des Congolais à la fois intelligents et courageux, dites-vous que votre pays a décollé. Alors, dans intelligence, na courage, je peux ajouter que notre communauté est dynamique. Mais que notre communauté est dans bataille. Les jours où dynamisme et vous en avez moins d'état, c'est sûr que nous sommes partis. Nini. Et l'autre aussi, Kimia Bolingo, d'abord entre Bissot. Moi, je vois très mal. Je comprends très mal. Des gens qui disent que demain, va changer Mbokawana, quand je vois la façon dont ils se comportent, franchement, excusez-moi, dans un doute. Voilà. On ne peut pas vouloir quelque chose à la fois son contraire. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tu as été chroniqueur des musiques à un certain moment à Kin. Aujourd'hui, il semble que les chroniqueurs des musiques sont parmi ceux qui regrettent le boycott de la musique au niveau de la diaspora. Tu as un avis par rapport à ça? Jusqu'où ce boycott? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Ah, mais moi je dirais maintenant tout le monde fait la politique, hein. Donc à la limite ça ne pose pas de problème. Qu'est-ce qui ne pose pas de problème? Bah comment yo autour de on va ça salaté.
oui. Maintenant, tout le monde fait la politique, tout le monde est devenu journaliste politique. Donc, à la limite, ce manque à gagner est comblé. Donc, voilà. Et par rapport à la relation entre musiciens et combattants, tu espères une issue par rapport à cette situation, ou tu as quelque chose à proposer, ou tu imagines quelque chose, parce que tu es chroniqueur de musique aussi. Même non, si tu as franchement, je vais être sincère, je ne le suis plus. Okay. Pour le moment, je ne le suis plus. Peut-être que demain, je pourrais recommencer comme dans ma production. Mais je pense que méthode Nyon surtout, si ça tient, ça donne un résultat, c'est toujours mieux. Mais en même temps, nous devons apprendre à évaluer l'action. Total, côté positif, côté négatif, il y a ma ça là, pour qu'on a je ne pourrais pas te dire, non, tel, a raison, tel, a tort. Non, ils ont une nangaïté. Mais je pense que moutou place à ça examen de conscience. Mais ce qui est nécessaire, c'est que de part et d'autre, humble, ce qui marche, qu'est-ce qu'on lui reproche? Et comment trouver des solutions pour l'intérêt en Boka. C'est ce qui est plus important. Merci beaucoup Fabien. Nous arrivons à la fin de notre émission. Fabien, je ne sais pas si tu as un dernier mot à adresser à nos téléspectateurs. Les derniers mots, c'est un plaisir pour moi au Pessinga occasion et Roloba. Ceux qui n'ont pas eu ma critique, tout le temps à télé Tchango. Ceux qui n'ont pas eu ma kofinga d'été. Non, voilà, Fabien place on les aboués. Même dans le comportement, tout ça, ceux qui n'étaient pas là, Beninga ou Ebisinga. Ah non, voilà mon frère, Nicolo, Eza Boyeni, tout ça bandeko, Tokoyokana, et puis Bolingo est là entre biso. Voilà, tout ça la confiance pour que Congo est là bien, voilà. Voilà, chers amis téléspectateurs des Télé Tchangou, merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Nous espérons pouvoir nous retrouver très prochainement. Fabien, merci beaucoup. Merci Marco Batanga. Et nous allons donc remercier Jean Moulodi, Émile Zola, Henriette Kabea aux États-Unis, Mami Lozayadio, Sylvie Chimanga aux États-Unis et Amical Okapi de Bruxelles. Merci beaucoup à Guy Kabea Mouya qui a assuré la mise en image de cette émission. Nous n'avons plus qu'à vous dire portez-vous bien et à très prochainement sur Télé Tchangou. Merci beaucoup. Au revoir.